domaines de votre vie. Il faut qu'il y ait la stabilité dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, les hommes de Dieu, lorsqu'ils cherchent Dieu et lorsque Dieu parle, ce n'est pas qu'ils disent des choses qui viennent de leur cœur, mais ils disent des choses qui viennent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité de Dieu ne s'achète pas. Notre Dieu est celui qui est fidèle à sa parole et il veille pour l'accomplir. Est-ce qu'une voix peut dire à Dieu ce soir, Seigneur, Seigneur, je me tourne aussi comme Ézéchias avait tourné vers toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de la marche, de ma marche devant de toi. Dis à Dieu, souviens-toi de ces sacrifices que je fais pour te servir. Dis à Dieu, vois les sacrifices de ces pays. Dis à Dieu, regarde comment est-ce que les choses se passent dans ces pays. Parfois il y a la neige, parfois il y a le fort soleil, parfois vous n'avez pas de véhicule pour venir à l'église, parfois vous êtes malade, parfois vous n'avez plus rien, mais vous dépensez le peu que vous avez pour l'église du Seigneur, pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimé, si les hommes ne voient pas toutes ces choses, je vais rassurer à une personne que nous avons un Dieu qui voit toutes choses. Nous avons un Dieu qui voit toutes choses. Parfois, lorsque vous disponibilisez votre temps, parfois lorsque vous disponibilisez votre temps pour venir à l'église, bien-aimé, c'est parce que vous considérez votre Dieu. Il a dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il a dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il suffit seulement que vous tournez vos regards vers ce Dieu. Il suffit seulement que vous tournez vos regards vers ce Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu à son cœur? N'attendez pas à ce que je change de sujet. J'aimerais bien que tu pries avec beaucoup d'amour et beaucoup de concentration. Et je crois que notre Dieu va faire quelque chose ce soir. Ah, peut-être il y a beaucoup de vendredis depuis que cette année a commencé. Tu as eu à passer à côté de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Jésus est là pour toi. Notre Dieu est là pour toi. Notre Dieu est là pour toi. Bien-aimé, il est question de ne pas voir à toutes les choses qui arrivent dans nos vies d'une manière normale. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est capable de tout transformer, de tout changer. Nous avons un Dieu qui est capable, il a dit dans sa parole, qu'il appelle des choses qui n'existent pas en existence. C'est le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir. Nous ne sommes pas venus chercher un Dieu qui fait des choses aujourd'hui seulement et les samedis, il est incapable de faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus chercher le Dieu de chaque jour. Nous sommes venus chercher le Dieu de chaque minute. Nous sommes venus chercher le Dieu de chaque tierce. Nous sommes venus chercher le Dieu de chaque instant. Nous sommes venus chercher le Dieu qui, même lorsque les paroles des hommes ou de la famille disent que tu ne réussiras pas, ce Dieu dit que vous allez réussir. Il suffit seulement de tourner vers ce Dieu ce soir. Il suffit seulement de tourner vers ce Dieu ce soir. Ah, il n'est pas question de croire seulement que si je suis celui-ci à l'internet, les prières qu'il fait vont changer ma vie. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui, même dans une réunion comme ça, il est capable de changer les choses. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me donne toutes ces paroles. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me donne toutes ces paroles. Ah, je ne sais pas pourquoi il insiste sur ça. C'est pourquoi Jésus était en train de dire que si vous voulez prier, dites toujours notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ah, j'aime la partie où il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, ce qui veut dire qu'il y a une volonté qui est déjà arrêtée dans les ciels. Qu'il y a une volonté que notre Dieu a arrêtée déjà dans les ciels. Il y a une volonté qui est déjà arrêtée dans les ciels. Alors cette volonté doit être accomplie aussi sur la terre. Bien-aimé, est-ce que ce que tu vis ou ce que tu traverses, c'est la volonté de Dieu?
Est-ce que la situation que tu traverses, est-ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu? Merci, cher Saint-Esprit. Ah, c'est une question que je nous pose à tous et à toutes. Est-ce que c'est que nous sommes en train de vivre dans nos vies? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Dans sa volonté, notre Dieu veut à ce que nous prospérions à tous égards. Alors si la vie d'une personne ne prospère pas, où est la volonté de Dieu lorsque quelque chose ne prospère pas? Car sa parole dit qu'il souhaite ce que nous prospérons à tous égards. Ah, c'est qu'il y a quelque chose, bien-aimé. C'est qu'il y a quelque chose. J'aimerais bien que tu pries avec beaucoup de sérieux. Bien-aimé, ah, les enfants du ténèbre, lorsqu'on leur dit, pour obtenir de l'argent, il faut se réveiller à minuit pour aller manger les déchets des toilettes. Bien-aimé, ils se lèvent à minuit et ils respectent ces choses. Bien-aimé, à combien plus forte nous les enfants de Dieu? À combien plus forte nous les enfants de Dieu? Bien-aimé, si tu ne pries pas bien pour ta vie, tu ne verras jamais quelqu'un pour prier pour ta propre vie. Si tu ne pries pas pour ta situation, bien-aimé, tu ne verras jamais quelqu'un prier pour ta situation. Parce que la réalité que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les réalités que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est toi-même qui es en train de le voir. Personne d'autre est en train de l'expérimenter. Ah, lorsqu'on se sépare ici, parfois tu rentres à la maison, tu commences à pleurer. Tu te dis, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Tu te dis, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Ah, ce genre de moments, c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais, Seigneur de gloire, ce que les hommes ont dit sur ma vie, ce que ma famille a dit sur moi. Seigneur Jésus, moi je sais que toi tu es là. Moi je sais que toi tu es là. Ah, est-ce que nos voix peuvent prier? Est-ce que nos voix peuvent prier? Est-ce qu'une voix peut prier? Est-ce qu'une voix peut prier? Alléluia. 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 Ézéchias s'est échappé de la mort parce qu'il avait tourné ses regards vers Dieu. Et lorsqu'il a prié à Dieu, j'aime Dieu. Vous savez, quand on cherche Dieu, notre Dieu exauce toujours. Notre Dieu coûte toujours. À la place de la mort, notre Dieu a encore ajouté plus d'années qu'avant. À la place de la mort, notre Dieu a ajouté encore plus d'années qu'avant. C'est de la même manière qu'il a dit, qu'il avait dit qu'il remplacerait les années qu'on dévorait. Waouh, j'aime le Seigneur. J'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Alléluia. 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 Waouh, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Nous sommes venus chercher les dieux qui remplacent les anneaux perdus. Nous sommes venus chercher les dieux qui remplacent les choses volées par les ténèbres. Nous sommes venus chercher les dieux capables de restaurer les vies, de restaurer des cas qui, même le médecin ont dit que ça ne réussira pas, où cette personne sera guérie. C'est les dieux que nous sommes venus chercher ce soir. Les dieux de remplacement. 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 Nous sommes venus chercher les dieux de remplacement. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Vous savez, pour Ézéchias, il avait fallu qu'il meure avant le temps. Mais lorsqu'il a tourné son regard vers Dieu, Dieu a dit que tu vivras encore. Nous sommes venus chercher les dieux qui, même lorsque la sorcellerie de la famille dit que toi tu ne pourras pas te marier, mais sa parole dit que tu vas te marier. Nous sommes venus chercher les dieux qui, même lorsque dans votre famille on vous a limité, ils ont dit
Ah, quand bien même il est parti au mariage, mais on verra s'il sera ou elle sera heureux ou heureuse. Ah, qui a dit que toi tu n'enfanteras pas? Qui a dit que toi tu n'enfanteras pas? L'ennemi sait que ta stabilité c'est lorsque tu toucheras un enfant. L'ennemi sait que dans ton ventre là, des nations vont sortir, des enfants qui vont bouleverser le monde. Qui a dit que toi tu ne vas pas te marier? Le diable sait que le mariage va ouvrir une porte de ton épanouissement et de ta bénédiction. Ah, Jésus. Bien-aimé, parfois on dit toujours les mêmes mots ou les mêmes phrases chaque jour. Mais parfois ça ne vient pas de nous, ça vient de notre Dieu. Parfois la manière dont nous cherchons Dieu ou nous parlons à Dieu d'un sujet, nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas avec beaucoup de sérieux. Vous savez, Dieu aime ceux qui parlent de leur situation avec leur cœur. Dieu aime ceux qui parlent de leur sujet avec leur cœur. Nous avons un Dieu qui aime ceux qui s'approchent avec leur cœur. Dieu aime ceux qui s'approchent avec leur cœur. Dieu aime ceux qui s'approchent avec leur cœur. À chaque fois que ton cœur va s'approcher d'une manière sincère au devant de ces dieux, c'est alors que notre Dieu fera des choses qui seront grandes. À chaque fois que tu t'approches au devant de ces dieux, avec un cœur qui est digne, c'est alors que notre Dieu fera de grandes choses. Il est temps que les paroles que disent les hommes prennent fin. Bien-aimé, ta stabilité ne dépend pas de la manière dont toi tu es en train de les concevoir. Mais ta stabilité dépend de notre Dieu. Ta stabilité ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de Jésus. Ta stabilité ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de Jésus. Ta stabilité ne viendra pas, j'insiste. Ta stabilité ne viendra pas des hommes, elle viendra de Jésus. Vous savez, si Jésus entre dans votre vie, non seulement qu'il va stabiliser votre foyer, non seulement qu'il va stabiliser votre mariage, non seulement qu'il va stabiliser votre ministère, il va stabiliser aussi votre vie. Alléluia. 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 La Bible est encore en train de déclarer que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ah, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de nous confier au devant de ces dieux. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de ravager ta vie. Parfois tu es en train de vivre une situation qui, à chaque fois que lorsque tu t'approches du Seigneur, tu te rends compte que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Parfois, il y a une maladie qui revient de temps en temps dans votre vie. Parfois, vous voulez traverser. Parfois, vous voulez aller loin. Mais vous sentez comme s'il y a des montagnes qui se tiennent au devant de vous.
À chaque fois que vous voulez monter, ou à chaque fois que vous voulez servir l'Éternel, vous sentez comme s'il y a une force qui vous tire vers le bas. À chaque fois que vous voulez aller de l'avant, vous sentez comme s'il y a un fil qui vous tire toujours vers le derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus chercher le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de faire ébranler toutes les forteresses. Nous sommes venus chercher le Dieu qui est capable de nous délivrer là où nos vies sont liées, bien-aimés. C'est pourquoi il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qui a condamné votre vie? Qui a condamné votre vie? Si le Dieu très haut, le Dieu puissant a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, alors qui a le parole plus que l'autre? Si ce n'est pas notre Dieu, si ce n'est pas notre Dieu, bien-aimé, les paroles des hommes ne peuvent pas te condamner. Les paroles des hommes ne peuvent pas te condamner. Les paroles des hommes ne peuvent pas te condamner. Les paroles des hommes ne peuvent pas te condamner. Les paroles des hommes ne peuvent pas te condamner. Ah, j'aimerais bien qu'on s'élève. J'aimerais bien qu'on s'élève. Ah, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons battre nos mains. Nous allons battre nos mains. Nous allons battre nos mains et dire à Dieu, Seigneur, je crois que c'est toi qui me délivres, que tu me délivreras du filet de l'oiseleur. Je crois, éternel mon Dieu, que ces montagnes qui se tiennent au-devant de moi sont ébranlées. Je crois, éternel mon Dieu, que le mur qui m'empêche de vivre ma stabilité tombe ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne peut battre le même? Est-ce qu'une personne peut battre le même? Est-ce qu'une personne peut battre le même? Ah, est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Ah, la Bible déclare, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sous ton abri éternel, mon Dieu, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge éternel, mon Dieu. Tu es notre forteresse. Le Dieu en qui nous nous confions ce soir, éternel, mon Dieu. Nous te prions ce soir, éternel, mon Dieu, de nous délivrer, éternel. Délivre-nous, éternel, mon Dieu, de tout ce qui nous empêche de vivre notre stabilité. Délivre-nous, Seigneur Jésus, de tout ce qui nous attire, de tout ce qui nous tire vers le bas. Seigneur, il y a des moments où nous voulons avancer, même dans les ministères. Il y a des moments où nous voulons avancer, même dans nos vies. Seigneur de gloire, mais nous sentons comme si il y a des forces qui nous attirent toujours vers le bas. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir que les forteresses tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les maladies tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la mort tombe au nom de Jésus-Christ. Que les accidents tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus. Seigneur, aucune parole des hommes ne peut nous condamner. Seigneur, aucun lien ne peut nous limiter. Ah, peu importe les liens, Seigneur, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Peu importe les limitations, nous les brisons au nom de Jésus. Les limitations de maternité, les limitations d'âge, les limitations de prospérité, les limitations du ministère. Seigneur, nous les brisons dans le nom puissant de Jésus. Nous les brisons dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, éternel mon Dieu, nos voix s'élèvent, Seigneur, pour détruire les paroles des hommes, pour détruire les paroles des hommes dans le nom puissant de Jésus. Qui est celui-là qui a ouvert la bouche et il a dit que moi je ne réussirai pas? Qui est celui-là qui a dit que moi je ne vivrai pas ma stabilité? Qui a dit, Seigneur, que moi je ne monterai pas? Seigneur, qui a dit que moi je ne serai pas grand? Ce soir, je détruis toutes ces paroles. Je détruis, éternel mon Dieu, la stérilité. Je détruis la sécheresse. Je détruis, éternel mon Dieu, les œuvres de la mort. Je détruis, éternel mon Dieu, les paroles des incidents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Peu importe les alliances du monde des ténèbres. Peu importe les alliances de la sorcellerie de ma famille. Peu importe les alliances, Seigneur Jésus-Christ, moi je sais que tu es là, Seigneur. Je sais, Éternel, mon Dieu, que je demeure à tes pieds. Alléluia. 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 Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, tu as bien fait de monter. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Ce soir, nous sommes venus chercher un Dieu que je vais l'expliquer autrement. Vous savez, nous sommes venus chercher un Dieu qui est fort et qui dépasse toute chose. Nous sommes venus chercher un Dieu qui nous a donné la force de combattre nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons faire une prière, mais ça sera une prière à l'inverse. Bien-aimés, si les sorciers ou toutes les personnes qui ne veulent pas que nous réussissions dans leur vie viennent nous attaquer, alors ce soir, ça sera notre tour aussi. Alléluia. Il faut que ce soit aussi notre tour. Parce que même dans un match de football, si une équipe adverse menace l'autre, il faut qu'il y ait aussi un retour de l'équipe adverse. Amen. C'est alors qu'on gagne un match. Alors ce soir, j'aimerais bien qu'une voix s'élève. Dis à Dieu, Seigneur, moi aussi je veux poursuivre tous ceux qui poursuivent ma vie. Moi aussi je viens combattre tous ceux qui combattent ma vie. Toutes les personnes qui ne veulent pas que j'avance. Toutes les personnes qui ne veulent pas que je vive ma stabilité. Moi aussi je viens les combattre. Je viens détruire leurs œuvres. Seigneur, je viens détruire. S'il faudra que tu envoies le feu, j'aimerais bien que tu envoies le feu. S'il faudra que tu envoies tout ce que tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, il est question de prier. Ah, est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Ah, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, comme il y a eu des expéditeurs, Seigneur de gloire, qui ont tenté ma vie, qui ont voulu sacrifier ma vie, qui ont voulu détruire ma vie, qui ont voulu arracher ma vie avant l'âge. Ah, Seigneur, qui veulent détruire mon avenir et ma destinée. Ce soir, je me lève, Éternel, mon Dieu, par le pouvoir que tu m'as donné pour commencer à les poursuivre, Éternel, mon Dieu. Ce soir, Éternel, mon Dieu, Seigneur, qu'ils soient attaqués, que les anges de Dieu les attaquent, que le feu de Dieu les attaque, que le feu de Dieu les attaque, que le feu de Dieu consume leurs œuvres, que le feu de Dieu consume les projets, les plans, les obstacles qu'ils ont placés au devant de moi, au devant de mon ministère, au devant de ma destinée, au devant de ma vie, au devant de mon travail, que ça soit détruit au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on a bébi si misala nyonso ya bondoki. Ah, que le feu de Dieu détruise, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, au nom puissant de Jésus. Misala la bango e beba, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ah, il y a eu un temps où ils ont joué avec toi. Il y a eu un temps où ils ont voulu que toi tu pleures. Il est maintenant qu'ils pleurent eux-mêmes. Toi, tu n'es pas destiné à pleurer. Toi, tu n'es pas destiné à vivre comme selon ce qu'eux désirent. Toi, tu n'es pas destiné selon ce qu'eux décident. Bien-aimé, celui qui doit décider sur ta vie, c'est Jésus. Et notre Dieu est là. Notre Dieu est là. C'est pourquoi dans Psaume 94, la Bible est en train de dire: le Dieu de vengeance, éternel, le Dieu de vengeance, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux serbes selon leurs œuvres, jusqu'à ce que les méchants, ô éternel,
Jusqu'à quand les méchants triompheront? Bien-aimé, il y a eu un moment où tes ennemis ont triomphé sur ton sort. Il y a eu un moment où tes ennemis ont triomphé sur ton sort. Quand toi tu pleures, tes ennemis se réjouissent. Quand toi tu as la souffrance, tes ennemis se réjouissent. Quand toi tu vis le malheur, tes ennemis se réjouissent. Quand toi tu n'arrives pas à être heureux, bien-aimé, c'est ça les soucis de l'ennemi. Il ne veut pas que toi tu te réjouisses. C'est pourquoi tes ennemis triomphent. Dis à Dieu, Seigneur, mets fin à cette situation. Seigneur, que mes ennemis ne triomphent pas. Que mes ennemis ne triomphent pas à mon sujet. Ah, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la solution. Afin que mes ennemis cessent de triompher quand je pleure. Jésus. 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 Celui qui fraye un chemin. Celui qui fraye un chemin. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à vivre les mêmes choses chaque moment, chaque année, chaque instant. On ne peut pas continuer à demeurer les mêmes personnes, demeurant dans les mêmes situations, dans les mêmes vies, année après année. Non. Nous prions un Dieu qui est capable de réjouir le cœur. Il a dit chaque chose en son temps. S'il y a eu un temps de pleurer, il doit aussi avoir un temps de sourire ou de se réjouir. Bien-aimé, le malheur n'est pas seulement destiné à toi. Le malheur n'est pas seulement destiné à toi. Jésus est là. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Parfois c'est comme une blague, mais Jésus est en train de résoudre certains problèmes ici en ce lieu. Parfois nous voyons comme si c'est une blague, mais Jésus est en train de restaurer des vies ici. Jésus est là. Jésus est là. Il a mis sa chaise ici pour écouter ta prière. Il est là pour écouter ta prière. Si vous ne le savez pas, bien-aimé, la prière change le cours de l'histoire d'une personne. La prière change le cours de l'histoire d'une vie. Pendant que les autres sont en train de s'aventurer dans des boîtes de nuit, toi tu es venu chercher le roi des rois. Pendant que les autres sont allés se prostituer, toi tu es venu chercher l'Éternel. Est-ce que tu crois que ta vie doit être la même avec ces personnes-là? Bana Yahweh, Bayo, Yahya, Saya Yahweh, Bandino Lelote Yahweh, Mimoni Sae, Salete Baye Bango Yaya, Nasaya Yahweh. Tobani no lelote Yahweh Monisae Eye bana Nazalaka ya Nzambe Eye bana Nazalaka ya Nzambe Eye bana Salaka ya Nzambe salete baye bango yaya nazaya yoe
mimonisae salete baye bango yaya azaya yowe tobandi no lelote awe mimonisae. Dis à Dieu, fais en sorte que l'on sache que je t'appartiens. Dis à Dieu, Seigneur, fais en sorte que l'on sache que je t'appartiens. Bien-aimé, parfois les gens te voient servir Dieu. Parfois les gens te voient prier. Mais tu dois savoir qu'il doit aussi voir le Dieu que tu cherches. Il doit aussi voir que tu ne cherches pas un Dieu qui est incapable. David est en train de dire, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve-le. Sauve le fils de ta servante. Ah, j'aime cette partie. C'est notre dernier sujet de ce soir. J'aime cette partie. Écoutez cette partie attentivement. Il a dit, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient, et sois confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est maintenant question que les gens savent que tu n'es pas seul, que tu appartiens à un Dieu puissant, que tu appartiens à un Dieu fort, que tu appartiens à un Dieu qui n'est pas comme les humains. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu te chercher ce soir. Seigneur, quand je vais sortir de ces lieux, Seigneur, opère un signe à ma faveur pour que mes ennemis le voient et soient confus et qu'ils sachent que je sers un Dieu, que je viens dans la présence d'un Dieu fort et puissant. Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'une voix peut s'élever? Est-ce qu'une voix peut s'élever et prier? Dis à Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur, à ma sortie de ces lieux, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Seigneur, afin que mes ennemis le voient. Non seulement qu'ils vont le voir, Seigneur Jésus, mais qu'ils soient confus et qu'ils sachent que j'appartiens à un Dieu fort et puissant, que j'appartiens à un Dieu supérieur aux paroles des hommes, supérieur aux condamnations des hommes, supérieur aux réclamations des hommes. Alléluia. 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 Mes ennemis doivent savoir, Éternel mon Dieu, que tu me secours et que tu me consoles, Éternel mon Dieu. Seigneur, ton secours, Seigneur, est plus important que les secours que les hommes peuvent apporter. Seigneur, ta consolation, alléluia. Seigneur, ta consolation est tellement merveilleuse, est tellement bonne, Éternel mon Dieu, dépassant toutes les consolations de ce monde. Seigneur, si toi tu consoles, tu ne consoles pas à moitié. Tu consoles, Seigneur Jésus-Christ. Tu consoles, Éternel mon Dieu. Seigneur, tu touches et tu affectes même les petits détails que nous ne remarquons même pas. Oh Jésus, ça c'est la consolation de l'Éternel. Ta consolation, Éternel mon Dieu, touche, Éternel mon Dieu, le plus profond des choses, Éternel mon Dieu, que nous ne remarquons même pas, Éternel mon Dieu. Seigneur, que l'on sache que nous te servons. Que l'on sache, Éternel mon Dieu, que nous t'appartenons. Que l'on sache que nous sommes à toi. Que nos ennemis sachent, Éternel mon Dieu, que tu es notre Seigneur. Que nos ennemis les sachent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, nous devrions vraiment prier, mais comme dit la parole de Dieu, que chaque chose a son temps. Je sais que vous avez encore soif de prier. Je crois qu'avec l'orateur de ce soir, il va encore conduire la prière. Gardez toujours cette atmosphère, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que nous voulons l'écouter. Nous voulons d'abord écouter sa pensée de ce soir. Sa pensée qui va encore nous orienter autrement. Sa pensée qui va encore nous orienter d'une autre manière.
et nous aider à comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Et j'invite, pendant que j'invite notre orateur de ce soir, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Les hommes de Dieu méritent double honneur. Alléluia. Amen, amen. Nous allons dédier ces instants entre les mains de Dieu, afin qu'il nous conduise de sa manière et nous révèle des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Prions. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et je viens recommander ces instants entre tes mains, afin que toi seul tu prennes le contrôle, que toi seul, que ta présence seule soit au centre et viens nous révéler des choses que l'œil n'a point vues, que nos pensées n'ont pas pu voir. Par le nom puissant de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pourrons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Et premièrement, je bénis le Seigneur de nous avoir gardé en vie, moi et mon jumeau, et de nous avoir ajouté une année de plus. C'est par la grâce de Dieu que nous avons pu atteindre l'âge que nous avons maintenant. Amen. Et rapidement, j'aimerais donner un petit témoignage. Le jeudi passé, lorsque j'étais rentré du travail, arrivé à la maison, tellement que je me sentais tellement fatigué, et j'ai descendu parce que moi je suis à la cave en dessous, et en descendant, j'ai fait une chute, j'ai fait un mauvais pas, j'étais tellement mal tombé, j'étais tombé le ventre à terre. Et mon genou gauche qui avait vraiment frappé le sol. S'il y avait le ciment par terre, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui me serait arrivé. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Et ça m'a même donné envie de sourire. Parce que je savais que rien de mal ne pouvait m'arriver. Moi-même, je me suis dit que il y a eu même la neige qui est tombée fortement. Je ne suis pas tombé à l'extérieur, mais c'est dans la maison que j'ai fait cette kill beat. Alors ça me paraît très bizarre. Mais j'ai béni le Seigneur parce que j'allais célébrer mon anniversaire, peut-être avec une plâtre. C'est lui qui m'a épargné pour qu'aujourd'hui je me tienne ici devant vous en bonne santé et en bonne forme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ça? Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour essayer un peu d'accélérer, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour prêcher. Les thèmes que le Seigneur m'a donnés, je vais continuer avec le grand thème qui nous a été donné, la stabilité. Et le thème que le Seigneur m'a convaincu de partager avec vous est intitulé la stabilité spirituelle. Amen. Si nous pourrons nous lever rapidement pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je lis au nom de Jésus. Soyez fermes, inébranlables, travaillant et de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Et je vais aussi rapidement lire Exode, chapitre 17, 8 à 13. Exode 17, 8 à 13. Les Amalécites virent attaquer les Israélites à Raphidim. Moïse et Josué dit à Josué, choisis-nous des hommes et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué alla combattre les Amalécites comme Moïse lui avait ordonné. Moïse et Aaron et Hur
montèrent au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait la main levée, les Israélites étaient plus forts. Mais dès qu'il a baissé, les Amalécites prenaient le dessus. Comme les mains de Moïse se fatiguaient, ils prirent une pierre, la placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta la victoire sur les Amalécites et leurs armées à l'épée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de serviteurs qui sont passés ici pour nous prêcher en ce qui concerne la stabilité. Et la stabilité, c'est défini dans plusieurs domaines. On nous a parlé dernièrement auprès de l'homme de Dieu Christian concernant la stabilité financière. C'était un enseignement qui nous a tellement bénis et que Dieu vous bénisse. Alors moi aujourd'hui, j'aimerais l'apporter sous cet angle en ce qui concerne la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle, c'est quelque chose qui nous pousse à rester plus stable dans la spiritualité. Le monde auquel nous sommes, c'est un monde auquel la spiritualité prend le dessus dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il veut nous attaquer, nous nuire, il passe d'abord dans le spirituel avant de transformer la chose ou bien le combat dans le physique. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde auquel nous sommes, quand tu n'es pas plus fort spirituellement, il te sera difficile de dominer et il te sera difficile d'avoir le succès. La spiritualité, c'est être enraciné en Dieu, constant, ferme et inébranlable dans toutes les circonstances. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens, « Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de prier tel que nous prions, mais quand tu n'as pas une vie chrétienne stable, une vie spirituelle stable, tu ne vas vraiment pas faire tu ne vas vraiment pas faire peur au monde spirituel. Tu peux gêner, tu peux prier sous la recommandation des hommes de Dieu, mais quand toi tu n'as pas une vie spirituelle stable, il te sera difficile de faire face à des grands défis. Il te sera difficile de faire face à des grands combats. Et il nous sera difficile de résister face aux oppressions de ce monde. La stabilité spirituelle, c'est bien ça qui nous donne la force afin de résister, afin de faire face aux combats qui nous entourent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un démon, lorsqu'il entre dans leur monde auquel ils entrent souvent, le diable fait en sorte que cette personne-là, même s'il est encore un débutant, qu'il soit pas vraiment comme un débutant, mais qu'il soit rempli d'une force spirituelle. Alors, au moment auquel nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il y a une force qui vient en nous, afin de dominer l'obscurité, afin de dominer tout pouvoir de l'ennemi. Et maintenant, cette force que nous avons, nous devons la cultiver. Nous devons la faire grandir et la rendre stable, afin que nous puissions dominer. Adam avait cette force dans le jardin d'Éden, mais à cause de la désobéissance, il a pu perdre ce que Dieu lui avait confié. Il a pu perdre cette force et l'autorité que Dieu lui avait confiée parce qu'il avait désobéi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rendre une vie spirituelle stable, le Seigneur te recommande de marcher aussi dans l'obéissance. Parce qu'à chaque fois que tu désobéiras le Seigneur, il te sera difficile d'atteindre la stabilité spirituelle.
La stabilité spirituelle fait preuve de l'obéissance que nous avons aussi envers le Seigneur. Lorsque nous obéissons à Dieu, cela fait en sorte que nous montons des échelons de niveau en niveau. Si tu veux résister face même aux sorciers de ta famille, tu n'as pas simplement à leur parler que Bogosa est le côté rien que par la bouche, mais rassure-toi aussi d'augmenter ta spiritualité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi nous avons souvent peur de certaines choses? C'est parce qu'en nous ne cherchons pas la stabilité spirituelle. Une personne qui recherche plus la stabilité spirituelle n'a pas peur de quelque chose et rien ne pourrait l'effrayer. Aucun combat ne pourrait faire face à lui et rien ne pourrait le faire trembler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras toujours peur des ennemis, des diables, parce qu'en toi, tu n'as pas cette stabilité. Cette stabilité te donnera le dessus sur beaucoup de choses. La Bible nous dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces versets ne s'appliquent qu'aux personnes qui atteignent la stabilité spirituelle. Parce que quand tu n'as pas cette stabilité spirituelle, il te sera difficile de prononcer ces versets bibliques et te rassurer que l'ennemi ne va pas t'atteindre. L'ennemi va facilement t'atteindre parce que tu n'as pas en toi une vie spirituelle plus élevée. Des fois, c'est bien bon d'utiliser le verset biblique, mais le verset biblique a une puissance. Mais cette puissance-là entrera dans ta vie et te donnera la puissance lorsque tu augmenteras aussi ta vie spirituelle. Tu peux bien bon lire la Bible, maîtriser tous les versets bibliques. La Bible en soi, ça a une puissance, mais tout dépendra aussi de la manière auquel tu fais grandir ta spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas peur de la Bible que nous lisons. Parce que dans d'autres doctrines aussi, d'autres fausses doctrines, ils utilisent aussi la même Bible que nous avons ici. Mais le diable a plus peur de celui qui a une vie spirituelle stable. Parce que celui qui a une vie spirituelle stable, c'est celui que le diable ne peut pas toucher. C'est celui que le diable ne peut pas bouger. Parce que le diable sait que quand tu as une vie spirituelle stable, tu es une personne qui devient intouchable. Tu es une personne qui devient mise à part pour Dieu. Tu es une personne auquel il ne pourrait pas vraiment t'affronter parce qu'il sait que s'il t'affronte, il fera face à celui qui est derrière toi. Et celui qui est en toi, c'est celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi recherche la stabilité spirituelle afin de faire face à certains défis. Quand tu as une stabilité plus élevée, l'ennemi sait qu'une fois qu'il te touche, il touchera Dieu. Une fois qu'il te bouge, il bougera Dieu. Et Dieu ne te laissera pas ainsi. Dieu interviendra toujours à ton combat afin de te donner la victoire. Alors pourquoi maintenir une vie spirituelle stable? Ça, c'est le deuxième point que nous allons parler. Pourquoi maintenir une vie spirituelle stable? C'est parce que les combats auxquels nous faisons face ne sont pas physiques et sont spirituels. Amen. La Bible nous dit dans Ephésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats qui nous arrivent souvent, ce ne sont pas des combats physiques. Les combats qui nous arrivent souvent, ce sont des combats spirituels qui demandent à ce que notre vie spirituelle atteigne aussi une certaine dimension. Notre vie spirituelle atteigne un certain niveau afin de réellement aller vers la victoire. La victoire nous est certaine lorsque notre vie spirituelle atteint un certain niveau de l'élévation. La victoire nous est certaine lorsque notre vie chrétienne s'accroît. Lorsque notre vie chrétienne augmente de niveau, c'est au moment que la victoire devient certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre la stagnation et la stabilité spirituelle. Stagner
signifie rester à un même niveau. Rester à un même niveau, tu pourrais rester à un même niveau peut-être 5-10 ans. Tu ne montes pas dans la spiritualité. Tu restes toujours au même niveau auquel on t'a connu. Ta vie spirituelle n'augmente pas. Reste toujours dans le plus bas niveau que toute personne te connaissait. Mais augmenter ta vie spirituelle, la stabilité dans la spiritualité, c'est le maintenir dans la hauteur. C'est le maintenir plus haut, afin que tu sois toujours puissant et que tu sois toujours inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait mal, c'est que beaucoup de vies chrétiennes stagnent. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas atteindre un niveau plus élevé. Nous ne voulons pas atteindre un niveau supérieur. Mais par contre, nous stagnons notre vie spirituelle. C'est là où Dieu nous attend. Ce n'est pas à ce niveau-là. Mais là où Dieu nous attend, c'est au niveau plus haut, au niveau plus élevé. J'aimerais dire à une personne, toi tu es comme l'aigle. Tu n'es pas comme un pigeon. Parce qu'un pigeon, même s'il se met à voler, il n'atteindra pas le sommet. L'aigle, c'est celui qui part plus haut et dans la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a une position auquel il t'attend. Et la position que Dieu attend, ce que tu atteignes, c'est la position le plus élevée, afin qu'il fasse des choses tellement merveilleuses avec toi. La position que tu as maintenant, est-ce que ça a cru? Est-ce que tu atteins, il y a une évolution par rapport à ta vie chrétienne, ou bien tu es en train de stagner? Stagner est comparable à un eau de la piscine que nous mettons pour juste les laisser tournoyer dans une même place. Mais rendre stable ta vie chrétienne, c'est les garder plus au-dessus, plus dans la hauteur et dans des dimensions élevées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi savoir que la stabilité spirituelle nous protège face au combat. La stabilité spirituelle nous protège face à certains défis de la vie. Amen. Vous savez, dormir avec une Bible ne définit pas ta protection. Nous pourrons prendre la Bible et la mettre comme sous notre oreiller pour dormir. Cela ne définira pas ta protection. Mais ta protection résidera le fait que ta stabilité a atteint un certain niveau. La protection de Dieu se définira le fait que ta stabilité a atteint un certain niveau. Vous savez, nous tous tels que nous sommes ici, nous bénéficions d'une protection de ce pays. C'est pourquoi quand tu te sens en insécurité, tu appelles la police. C'est bien bon. Mais un président ou bien des personnes cadres de ce pays ne bénéficient pas de la même sécurité par rapport à nous autres. Et c'est pareil aussi avec Dieu. Lorsque tu augmentes ta vie spirituelle, lorsque tu atteins la stabilité spirituelle, Dieu interviendra à ta cause. Non pas parce que tu as parlé, mais à cause de la stabilité spirituelle que tu as. À cause de la stabilité spirituelle que tu as, qui fera en sorte que Dieu intervienne à ta cause. Tous nous bénéficions de la protection de Dieu. Par sa grâce, c'est bien. Mais il y a certains défis. Il y a certains combats qui nous arrivent, qui demandent à ce que Dieu seul descende sur le ciel et intervienne à notre faveur. Voilà pourquoi, des fois tu dors, des fois il t'arrive aussi de ne pas prier, mais Dieu t'épargne face à certains accidents, face à certains combats. Tu te rends compte que tu n'avais pas prié avant de sortir à la maison chez toi. Mais quand tu arrives à la route, Dieu t'épargne d'un accident. Et tu te demandes comment est-ce que Dieu l'a fait. Oui, c'est parce que Dieu a mis ses yeux sur toi. Parce que tu as fait atteindre, parce que tu as atteint la stabilité spirituelle. Amen. Alors, dans la protection divine, nous voyons aussi la constance. La constance réside dans la stabilité. Un sportif ne travaille pas en fonction d'être fort. Ne travaille pas en fonction d'être le plus fort que toute personne qu'il va affronter. Prenons par exemple un boxeur. Mais il travaille le fait d'être résistant. Le fait d'être résistant avec la même force qu'il avait au début jusqu'à la fin.
La grandeur d'un grand sportif, d'un champion ne se réside pas le fait qu'il est plus fort. Mais ça se réside le fait qu'il résiste dans le combat. Il y a d'autres personnes qui sont fortes, mais n'arrivent pas à résister dans le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, sache-le que la stabilité se définit par la constance que tu gardes. La constance, c'est résister. Malgré la fatigue, malgré tout ce qui peut t'arriver. Mais quand tu veux garder ta stabilité spirituelle, tu ne sauras pas facilement t'emporter à la fatigue. La fatigue ne sera pas un obstacle pour toi pour ne pas prier. La fatigue ne sera pas un obstacle pour toi pour ne pas venir à l'église. Mais la fatigue, tu surmonteras la fatigue par une force spirituelle. Amen. Quand tu restes plus constant, c'est au moment que ta stabilité reste aussi plus stable. Sans la constance, la stabilité est vaine. Alors peut-être qu'il te manque une certaine constance dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Et le Seigneur a apporté ce message afin que tu ajoutes cette constance dans ta vie spirituelle. Ce pays que nous sommes venus, la fatigue a souvent essayé de prendre les décis sur nous. Mais moi j'aimerais te dire une chose, la constance c'est ce qui fera en sorte que ta vie reste stable. Il y a une personne qui m'a une fois dit, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu travailles de lundi au dimanche? Il m'a dit que Mbokao, dans ces pays, nous sommes venus pour chercher l'argent. La prière, nous avons trop prié au Congo et nous sommes approvisionnés une certaine masse de prières. Et ici, là, nous sommes venus pour chercher l'argent. Je lui ai demandé une seule question. Et alors aujourd'hui, si quelque chose de grave t'est arrivé, ta santé t'est dérangée aujourd'hui, et l'argent que tu recherches, est-ce que ça pourrait te sauver? Est-ce que l'argent que tu recherches aujourd'hui peut facilement te sauver face à quelque chose que les docteurs ne peuvent vraiment pas contrôler? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien bon de chercher l'argent. Mais n'oublions pas que la stabilité, c'est quelque chose qui est plus que l'argent. La stabilité spirituelle dépasse l'argent dans une certaine dimension. Parce que l'argent ne paie pas tout. L'argent que nous cherchons a des limites. Mais quand tu recherches la stabilité spirituelle, c'est au moment que tu vas commencer à résoudre certaines choses. Non pas par ton intelligence, mais par l'intelligence divine. C'est au moment que tu pourrais prier pour quelqu'un et voir les miracles s'opérer dans la vie d'une personne. C'est au moment que tu ne pourrais pas parler, prendre le temps de prier, mais rien que ta bouche deviendra comme une bouche de Dieu. Et c'est au moment que tu sauras comment résoudre certaines choses facilement. Même ceux qui ont l'argent, ça, les savent que l'argent ne paie pas tout. L'argent ne paie pas tout. Il y a un moment que les docteurs ne peuvent rien faire. Mais la stabilité spirituelle peut entrer dans tous les domaines de ta vie. La stabilité spirituelle peut toucher tous les domaines de ta vie. Oh, j'aimerais dire à une personne, la stabilité spirituelle peut toucher même les domaines dont tu ne maîtrises pas. La stabilité spirituelle peut toucher même les domaines auxquels tu ne maîtrises pas. Mais la stabilité spirituelle entre et te donne les résultats de ce que tu cherches. C'est pourquoi arrête de chercher l'argent plus et diminuer ta stabilité spirituelle. Parce qu'à un moment donné, tu chercheras cette stabilité spirituelle. Je vois que le temps commence à accélérer. J'aimerais sauter vraiment beaucoup de points. Parce que si je me mets à parler de tout ce que j'ai à dire, nous allons dormir ici. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les Amalécites virent attaquer Israël à Raphidim. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec les bâtons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont les Amalécites? Les Amalécites, ce sont des ennemis auxquels, lorsqu'ils viennent nous combattre, tu n'auras pas la victoire facilement sur eux. Ce sont des personnes, des ennemis tellement résistants. Et lorsqu'ils viennent te combattre, ils prolongent le temps de la victoire de ton combat. Ils sont des personnes tellement résistantes à battre. Et ça demande une certaine stabilité spirituelle pour faire face à des personnes comme eux. C'est pourquoi Moïse avait compris cela. Lorsque les Amalécites sont arrivés pour leur combattre,
Moïse dit à Josué, toi pars dans les champs, va aller à combattre, mais moi, demain je monterai dans la montagne et j'intercéderai. Moïse, le fait de monter dans la montagne, c'était le fait de se retirer de la foule. Le fait d'aller à la montagne, lui n'a pas voulu aller dans le même sens que Josué. Parce que s'il était allé dans les champs, peut-être qu'Israël allait perdre. Mais lui, il a préféré prendre une autre direction. Bien-aimé dans le Seigneur, la stabilité spirituelle, si tu veux la rechercher, accepte de prendre une autre direction. Accepte de te retirer. Moïse, ce n'était pas la première fois qu'il avait eu l'idée de monter à la montagne. Il avait souvent l'habitude de monter à la montagne. Et c'est pareil aussi Jésus. Lorsqu'il était venu, il s'est retiré pour aller prier dans la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. La stabilité spirituelle vient lorsque tu apprends comment te retirer des autres. Lorsque tu apprends à prendre une autre direction, à te diriger vers une autre direction, que tout le monde parte. C'est au moment que tu rechercheras la stabilité spirituelle. Moïse a pris une autre direction et Josué aussi a pris une autre direction. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, lorsque Moïse soulevait les bâtons plus haut, les Israélites avaient la victoire. Mais lorsqu'il a rabaissé, les Israélites perdaient la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, Dieu lui a plusieurs fois utilisé au travers de ses bâtons. N'est-ce pas qu'avec les mêmes bâtons, Dieu lui a dit de frapper sur la mer Rouge et l'eau est séparée en deux. N'est-ce pas qu'avec les mêmes bâtons, Dieu lui a dit de frapper devant Pharaon et ça avalait tous les serpents de Moïse, et de Pharaon plutôt. Et Moïse avait cette même habitude. Dis avec moi, habitude. Moïse pensait que le résultat sera instantanément. Moïse se disait que si je lève le bâton simplement au-dessus, la victoire sera instantanément de la même manière comme le Seigneur m'a utilisé autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire une chose. C'est que la victoire dans le combat peut-être qui viendra ne sera pas de la même manière dont Dieu t'a fait en sortir de la fois dernière. Moïse, l'erreur qu'il avait fait, c'est que lui pensait que Dieu l'utilisera de la même manière. Mais ce jour-là, il a été surpris. En levant les bâtons, le combat, ils avaient la victoire, mais le combat ne finissait pas. Et ça, le combat, Ato bondeli. J'aimerais parler en français. Je vois maman Honorine est en train de me regarder avec un yeux. Il y a d'autres combats qui viennent, même si tu entres dans la prière et les jeûnes, ça ne finira pas facilement. Pourquoi? Parce que Dieu attend à ce que tu persévères, que tu luttes, afin de voir les résultats de ce que tu cherches. Ça demande à ce que Moïse persévère, mais malheureusement, en tenant les bâtons et la main levée, il n'a pas pu persévérer. Il s'est fatigué. Dis avec moi, fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on recherche la stabilité spirituelle, la fatigue peut venir. C'est normal parce que nous sommes humains. Mais celle de personnes qui marchent avec la parole et la prière. La parole et la prière signifient Aaron et Hur. Ce sont des personnes qui résistent face à la fatigue. La fatigue n'est pas un instrument de raison que nous pourrons prendre pour dire aux personnes que je suis fatigué. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu marches dans la parole et dans la prière, c'est au moment que tu feras face à la fatigue qui t'arrivera. Continue de marcher avec la parole et la prière. C'est au moment que tu vous verras, même temps on l'embie, quand tu es fatigué, le Seigneur te donnera une nouvelle énergie. Il te donnera une nouvelle force. Tu ne vas pas comprendre. Tu es tellement fatigué, mais ça va commencer lentement. Et ça, quelque chose commence à monter en toi. Tu commences à parler à langue. Et tu te rends compte que tu as prié 30 minutes. Tu te rends compte que tu as prié 1 heure du temps. Toi-même, tu te demandes, mais je n'avais pas envie de prier. Mais comment est-ce que j'ai pu prier plusieurs heures? C'est pourtant que j'avais tellement la fatigue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole et la prière te donnera l'énergie face à la fatigue. Quand on était des petits enfants, lorsqu'on punissait quelqu'un, peut-être que par les professeurs, on lui donne juste une petite condition. Prends juste un tige de balai et touche-les juste simplement comme ça. Nous, qui n'étions pas punis, on se mettait à rire. Ah, mais comment est-ce que
y a rien qu'une petite tige de balai. Mais tu les tiens, tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous rappelez de cela? C'est ce qui est arrivé à Moïse. Mais ce que j'aime, c'est que Aaron et Hur avaient la sensibilité de comprendre la faille, avaient la sensibilité de comprendre là où les choses ne marchaient pas. Parce qu'eux aussi, ce n'était pas de n'importe qui. C'était aussi des personnes qui bénéficient aussi de la spiritualité de Moïse. En regardant Moïse, ils ont compris que non, si on les laisse comme ça, l'échec sera à nous. Si on les laisse comme ça, nous tous ici, nous allons perdre. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont pris une pierre, ils ont déposé et ils ont soutenu la main de Moïse afin que sa main reste élevée toute une journée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu augmentes ta stabilité, c'est au moment que tu vas savoir les failles de ta famille. C'est au moment que tu vas savoir. Et si comme Abel est allé au Moïse, là où il y a l'erreur, et là où il y a une erreur dans votre famille, tu le sauras simplement parce qu'en toi, tu auras une connaissance de comprendre facilement les défauts de votre famille, les difficultés de ta fille, les difficultés de tes enfants, sans qu'on te les parle. Moïse n'avait pas simplement parlé, mais Aaron en regardant Moïse, ils ont compris la faille, là où s'est trouvé les défauts. Bien-aimé dans le Seigneur, la stabilité spirituelle fera en sorte que tu comprennes les défis, faire en sorte que tu comprennes même la source des problèmes qui engendrent les problèmes que tu as maintenant. C'est pourquoi recherche la stabilité spirituelle et cela te fera comprendre des choses tellement profondes. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat ne résistait pas le fait que Moïse lève la main. Mais le combat, pour que Moïse ait la victoire, ça demande à ce que sa main soit levée jusqu'au coucher du soleil. Même s'il avait levé la main pourrait toujours descendre. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Hur étaient là pour les soutenir, enfin de réussir le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire une chose. Tu es ici, peut-être que tu n'as encore aucun combat. Ou bien peut-être que oui, peut-être qu'il y a des combats qui t'arrivent, c'est bien. Mais il y a aussi un Amélèque qui t'attend quelque part. Des Amélécites là, ce sont des adversaires que tu ne pourrais pas facilement vaincre dans un seul jour. Ce sont des adversaires tellement qui te poussent à prier. Tu pourrais prier, gêner. Ils sont toujours là. Jusqu'à ce que le coucher du soleil vienne pour que tu aies la victoire. C'est pourquoi quand tu recherches la stabilité spirituelle, cela fera en sorte que même quand les Amélécites viendront, même malgré la durée de combat, toi tu auras toujours une énergie positive. Tu auras toujours une force en toi de résister et de persévérer parce que tu es une personne stable en toi. Tu as en toi la stabilité spirituelle qui te donne la persévérance dans les combats. Je viens de déclarer que Dieu rend une personne stable spirituellement afin de résoudre certaines choses qui te dépassent même l'intelligence, afin de résoudre certaines choses qui dépassent ton âge, afin de résoudre certaines choses qui est plus fort que ta dimension, afin de résoudre certaines choses. On ne va pas t'appeler seulement au Congo pour résoudre la situation des gens, mais les gens vont commencer à t'appeler. Les gens de ta famille vont commencer à t'appeler pour résoudre des choses spirituelles que toi-même tu ne comprends pas. Quand tu augmentes ta stabilité spirituelle, tu deviens un homme solution. C'est qui un homme solution? C'est celui qui apporte la solution même lorsqu'il n'a pas la solution. C'est celui qui résout une chose même quand il n'a pas la solution. Oh, je sais que je n'ai pas la solution. Mais ma solution, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'en moi, de moi-même, je ne saurais pas. Mais quand j'entre dans les problèmes d'une personne, j'implore Jésus. C'est au moment que Jésus vient me donner la solution que moi, je n'avais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Aaron et Hur n'avaient pas cette solution-là. Aaron et Hur, en regardant Moïse, ils ont compris la faille. Ils ont compris les défauts. Ils ont compris que non, Moïse est avancé en âge. Moïse ne pourrait pas résister parce que, vous savez, ce n'était pas seulement le fait de tenir la main debout, mais c'est le fait aussi de rester debout. Mais Moïse n'avait plus les jambes pour rester debout. Moïse ne pouvait plus tenir. Aidons-les. Prenons la pierre. Oh,
La Bible dit que Jésus, c'est lui qui est le rocher. La pierre qu'ils ont pris là. Bien-aimé dans le Seigneur, la stabilité que tu recherches demande que tu t'assoies sur Jésus. Quand tu t'assois sur Jésus, c'est là que tu auras cette stabilité. Parce que Moïse pouvait rester debout, mais il va se fatiguer les pieds. Mais ça demandait à ce que la pierre soit là, ou qu'il s'assoie dessus, afin de résister toute une journée. Bien-aimé dans le Seigneur, la stabilité que tu recherches, c'est lorsque tu t'assois dans Jésus. Lorsque tu restes, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Même dans les repos, tu auras la victoire. Même dans les repos, tu auras la victoire. Même en étant fatigué, tu auras la victoire. Même si tu ne sais plus parler, tu auras la victoire. Je déclare que Dieu te donne la victoire sans effort. Que Dieu te donne la victoire sans effort. Moïse n'avait pas parlé, mais simplement le fait de s'asseoir et soulever les mains qui lui a donné la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Makamousou, d'autres choses feront en sorte que tu aies la victoire sans pourtant parler, sans pourtant dire, mais simplement le fait de t'asseoir. Est-ce que nous pouvons s'élever pour prier? Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des fortes paroles. J'aimerais que là où mes paroles n'arriveront pas. Mais le fait de m'asseoir dans ta présence, je te fasse comprendre mon souci. Parce que Moïse, lorsqu'il s'était assis sur la pierre, Dieu a compris que non, le fait de s'asseoir, il a besoin de la victoire. Que Dieu comprenne aussi que quand tu es dans ta présence, que tu ne parles pas toutes choses, mais le fait d'être dans sa présence, qu'il te donne ce que tu cherches. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Seigneur, là où mes mots ne peuvent pas arriver, laisse que ta présence définisse la capacité de mon problème. Laisse que ta présence définisse les soucis qui se trouvent dans mon cœur. Laisse que ta présence entre et pénètre et voit les larmes qui se trouvent en moi. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Viens, papa, afin que tu m'aides. Rubaya soudemande brosuteka. Les braya soumande les brosumande kaya varos. Seigneur, viens m'aider. S'il te plaît, je t'implore, papa, que ta présence elle comprenne le souci à mon thème, Nanga. Que ta présence comprenne la profondeur de mon problème. Que ta présence comprenne, Seigneur, les désirs ardents que j'ai en moi. Que ta présence comprenne ce que moi j'ai, Seigneur, comme souci. Laisse que tu viennes à moi, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa, de venir en moi. Ne me laisse pas, Seigneur, dans ta présence. Ripaya soumande karaya maso. Ripaya maso kelema de brosutema. Reya sokorema de vaya sourema. La soutere vaya soumande braya soteka. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, Seigneur. Viens résoudre les soucis de mon cœur. Viens résoudre les soucis de mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Otikamaïté, papa. Otikamaïté, Dieu de gloire. Seigneur, aujourd'hui que je ne sors pas de la même manière. Aujourd'hui, je ne sors pas de la même manière. Aujourd'hui, je ne sors pas de la même manière. S'il te plaît, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, papa. Yahweh, que aujourd'hui soit différent. Qu'aujourd'hui soit différent, papa. Oh, Yahweh, Seigneur, papa. Manifeste-toi, Seigneur. S'il te plaît, papa, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Écoutez, écoutez, écoutez. Nous allons encore prier ceci. Nous allons dire ceci. Josué a fait arrêter le soleil parce que c'était une personne aussi stable que Dieu utilisait.
Dis simplement à Dieu qu'il fasse arrêter tout obstacle, qu'il fasse arrêter toute chose qui accélère. Mais pourtant, toi, tu n'as pas encore réussi ce que tu cherches. Afin que tu aies aussi la victoire de ce que tu cherches. Fais la prière de Josué. Aujourd'hui, dis à ton problème, arrête-toi. Dis à ceux qui t'ont dérangé, arrête-toi. Parce que la victoire est disponible pour ceux qui les cherchent. Dis simplement à tout ton souci, arrête-toi. Dieu est capable de calmer les astres afin de te donner la victoire. Dieu est capable de calmer les choses afin que tu entres dans ta saison. C'est pourquoi tu vas faire cette prière comme Josué. Dis simplement ce qui t'empêche d'avoir ce que tu as, de s'arrêter, afin que tu puisses avoir ce que tu désires. Prie par le nom de Jésus. Oh Seigneur, je viens devant toi faire cette prière comme Josué. Oh, obstacle, arrête-toi. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Oh Jésus, je viens simplement dire au problème, arrêtez-vous. Je viens simplement dire, Seigneur, à tout ce qui me dérange, arrête-toi. Afin que j'aie les résultats de ce que je cherche. Afin que j'aie les résultats de ce que je cherche. Hey Yahweh, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Je veux que tu me donnes la réussite comme Josué. Que j'entre dans ma saison. Ne me laisse pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Remandez son mal. Viens m'aider, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Viens m'aider, Papa. Ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Papa. Yahweh, j'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Dieu de gloire. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Écoutez, les derniers sujets. Nous allons demander à ce que Dieu nous donne la constance. Afin de résister. Afin de résister. Être des personnes qui résistent au combat. Moïse, malgré la durée de combat, il n'était pas descendu par terre. Il était toujours resté sur la montagne. En intercédant, soulevant sa main aussi et en s'asseyant sur la pierre. Jusqu'à ce que le combat ne finisse. C'est pourquoi tu vas demander à ce que Dieu te donne la résistance. Cette constance, quelle que soit la stabilité, que tu n'abandonnes pas, quelle que soit la fatigue, que cela ne prenne pas les dessus sur toi. Prions par le nom de Jésus. Seigneur, yapesa makasi malgré kolemba yaba misala ozo buka biso ezo lembisa biso nzoto mais la sengi na opesa biso makasi wana papa pesa biso makasi ya ko persévérer. Yahweh, donne-nous la force. La constance. Moïse n'a pas fui le combat. Il n'est non plus pas descendu de la montagne. Seigneur, donne-moi cette résistance, papa. Maman, qu'on a quitté, viens me donner cette résistance. Je t'en supplie, Dieu de gloire. Yahweh, n'a pas de niveau, papa. Yahweh, Rubayama, Soudema. Oh Jésus, je t'en supplie. Viens me donner cette résistance. Par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Continue à prier. Continue à prier. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier? Est-ce qu'une voix peut continuer à prier? Est-ce qu'une personne peut continuer à prier? Ravia kusemi antante lebeta tuve rabakule beka kumpe atashimanov ikalivra sumana mayete rakapewa pua suvele adavida ishadia dosa vida ramamosa brakapahopa ikamano riakashante leb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 osha ekashina mayete lebebosa rabakapapapapalea patosi ikanoa sante shababababa riva suna malebra kule manuse rikale shamamamamaderi.
fila kusha panamaya ndani ya durusha. Ikanusa telebeka kumpalabaya kante. Shabu epevasu. Erakalama santa shakakate. Ikanoka usavia. Ekalegra kakasumana male. Ikanupa anta shamanua zaide. Rababaka papapalo.